Oui, ces évêques ont pris sur eux euh, une charge vraiment pastorale pour tout le Congo, de dénoncer des dysfonctionnements de la vie politique, particulièrement autour des élections. Et je peux dire que pour un pays de la terreur, un pays qui vit de la terreur comme le Congo, euh, cette prise de position a été comme c'est, 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 c'est un plafond de verre qui a été cassé et qui a libéré beaucoup d'espérance. Parce que leur déclaration a sonné juste, a sonné juste dans les détails, sans provocation, sans débordement. Et, et, et quand j'ai entendu que le porte-parole de ce gouvernement les avait traités de cabris, cela montrait que justement nous sommes arrivés à l'âge des politiques effrontées, des politiques des roitelets comme ce ministre de la Communication du Congo, qui ne savent pas ce qui crée la dignité dans une société. Il y a, je crois, des dépassements qu'il ne faut jamais faire, mais ils n'en sont pas à cela près. Ce que j'ai envie de dire, et non seulement à vous, Saint-Père, mais aussi à tous les serviteurs de Dieu, et qui sont nombreux dans mon pays, particulièrement ceux de l'Église protestante où j'ai été baptisé, qui ont aussi payé un lourd tribut, surtout dans la période où Massamba Deba a été assassiné. Je me rappelle la terreur qui a sévi sur eux, qui s'est abattue même sur eux, a été très très lourde. Nous avons, à l'époque, j'étais à Brazzaville, je me suis retrouvé de retour de Dakar à Brazzaville. Nous avons beaucoup, beaucoup prié pour que cette terreur s'arrête parce que la plupart des personnes qui étaient soupçonnées par le coup qui a été monté, imaginé par le cerveau de Sassou Nguesso, toutes ces personnes étaient pour la plupart d'obédience protestante. Donc ça a été un carnage énorme. Mais par la grâce de Dieu, cela a été arrêté. Je crois que cette église a été aussi terrorisée depuis ce moment-là. C'est pour cela que je voudrais vraiment dire à cette église protestante, à son président. Je sais qu'entre-temps, ils avaient eu beaucoup de remous, mais il n'y a pas de communauté humaine où il n'y a pas de difficultés parfois de passage comme cela. Mais cela n'enlève pas du tout à la communauté d'exister. Et je voudrais prier qu'il retrouve ce courage des témoins comme on en a eu des pasteurs allemands comme Bonnefer qui a écrit, rappelez-vous, le prix de la grâce, qui disait que la grâce certainement est gratuite, mais elle a du prix. Et le prix de la grâce, c'est le fait que le Fils de l'homme, qui est le Fils de Dieu, a été mis à la croix pour que chacun de nous ait la vie. Et maintenant, dans un pays où il n'y a plus de vie, où pratiquement tout le monde est terrifié et, je dirais, inutilement installé dans la crainte, je voudrais que les églises protestantes deviennent vraiment protestantes, c'est-à-dire des témoins, de ce latin qui veut dire être témoin, que ce soit des églises témoins qui puissent dire quand les choses sont bonnes, mais aussi qui puissent dire et même s'opposer à des décisions qui sont des décisions mauvaises et encore plus des pratiques. Là, il y a eu le cas de ce frère salutiste qui est le docteur Kolela. Je n'ai pas entendu une parole protestante. Et
Or, cette parole protestante, justement, était attendue parce qu'elle était une parole d'attestation de l'État du Congo. Et donc, je prie le Seigneur vraiment que la force revienne à ces pasteurs protestants du Congo. Pas seulement les pasteurs, mais aux chrétiens protestants du Congo, qui puissent savoir dire non quand il faut dire non, et aussi oui quand il faut vraiment dire oui. Je voudrais aussi dire aux églises salutistes, parce que le docteur Kolela était salutiste. Et j'ai appris qu'ils ont eu un courage, ils ont pris sur eux de célébrer, de faire des veillées alors que beaucoup tremblaient, alors que même la famille n'avait pas ouvert un espace pour qu'une veille se fasse. Et je voudrais prier que ces églises, qui sont des églises sociales importantes, qui sont des églises de la branche réformée aussi, issues de la réforme, que ces églises-là, que cette église soit moins effacée au Congo et qu'elle soit présente. Parce que l'action que ces églises mènent, qui est d'être vraiment des témoins qui donnent le pain, qui soient